Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Ah, je suis très content, très content. L'ange de l'Éternel sauve un condamné à mort. L'ange de l'Éternel sauve un condamné à mort. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ sauve. Dieu envoie ses anges pour secourir ses enfants qui sont dans la vérité. Avant qu'on voie la vidéo, mes bien-aimés, on va prier, allons-y, on va prier et puis on va voir la vidéo. On prie, on lit un passage pour introduire toujours avec la parole de Dieu et puis on voit la vidéo, vous allez comprendre. Seigneur, je te prie de bénir ce moment, bénis ce moment. Père, prends le contrôle de ce moment, que ton onction soit dans ce moment. Père, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu tout-puissant et tu fais toujours des miracles, tu sauves tous tes enfants et que l'honneur et la gloire te reviennent. Prends le contrôle de ma bouche, de ces vidéos, de ces personnes qui me suivent de par le monde, mes bien-aimés frères, et bénis-nous, édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre Psaume 49, le verset 16. Il y a des versions, c'est verset 15. Hein? Voilà, moi, ma version, c'est le second. Psaume 49, le verset 16. Je vais lire. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. J'ai envie de lire encore. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Mes bien-aimés, vous allez regarder la vidéo et vous allez comprendre. Vous allez comprendre le sens de ce passage. Et puis après, nous allons prier pour les personnes qui souffrent, qui ont des problèmes. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, suivons la vidéo. Que Dieu vous bénisse. L'homme que vous voyez sur la vidéo est amené à la salle d'exécution. C'est un condamné à mort qui va être exécuté par injection. C'est un poison qui va être injecté dans ses veines et écoutez bien, ce poison tue dans 3 secondes. Il a été accusé d'un meurtre, de plusieurs meurtres, d'une famille de 4 personnes. Mais le monsieur n'a pas arrêté de clamer son innocence en disant « Je suis chrétien, je ne les ai pas tués. C'est vrai que je les ai fait de ménance. » Parce que les victimes devraient 20 000 $ à ces messieurs. Et comme il n'arrivait pas à rembourser, il s'est laissé un peu emporter par ses parents en disant « Tu vas voir, je te ferai du mal, tu verras ce que je ferai à ta famille. » Et malheureusement, tout ça a été enregistré. Et lorsque le drame est arrivé aux victimes, il a été la première personne à être arrêtée. Ils ont dit, tiens, il te devrait de l'argent, comme ils n'arrivaient pas à rembourser, regardez ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'est sûrement toi. Il y avait toutes les preuves qui prouvaient que c'était lui le meurtrier. Mais il n'a pas arrêté de dire, il n'a pas arrêté de clamer son innocence. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça, je ne peux pas faire ça. Je suis chrétien. Mais regardez ce qui va se passer, bien aimé. Ils vont injecter un poison qui tue dans 3 secondes précisément. Cette histoire se passe dans le tas de Texas. Écoutez, bien aimé, ces genres de vidéos ne sont jamais diffusés. Pour la seule raison, ils ont diffusé cette vidéo, vous allez le connaître. Voilà, le médecin va essayer d'injecter le poison. Le poison qui tue dans 3 secondes. Voilà ce que la Bible dit. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien. Cette parole s'accomplit dans la vie de cet homme. L'homme de Dieu était là avec lui pour faire la dernière prière, la prière de repentance. Dis-moi la vérité, réponds-toi parce que c'est ton dernier jour, c'est ta dernière minute. Le monsieur n'arrêtait pas de dire, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Voilà sa famille qui vient d'arriver pour participer à la condamnation, à l'injection et après ils vont récupérer le corps pour aller enterrer. Mais regardez ce qui va se passer. Alléluia. Bien aimé, les miracles existent. Les miracles existent encore. Toi qui as arrêté de croire, Dieu est avec toi, peu importe les circonstances. Même si tu ne le vois pas, même si ça a l'air compliqué, même si tu as l'impression que tu es resté tout seul et qu'il n'est plus avec toi. Écoutez, le silence de Dieu n'est pas synonyme à son absence. Le Seigneur est toujours avec nous. Parce que s'il nous lâchait même une seule seconde, ça va être compliqué. Regardez, ils vont injecter la première dose qui est censée les tuer en 3 secondes plus tôt.
Et regardez ce qui va se passer. Et voilà, là, ils sont en train de préparer. L'injection va arriver. Ils vont faire la première injection. La famille attend, désespérée. Ils attendent juste de récupérer le corps. Et voilà l'homme, il n'arrête pas. Et malgré qu'il est là, il attend sa mort. Il n'a que un mot dans sa bouche, clamer son innocence. Je suis innocent. Voilà les pasteurs qui est à côté du monsieur qui a fait la prière avec lui. Ils ont injecté la première dose. Les minutes sont écoulées, il n'y a rien qui arrive. Le médecin va ajouter, mais normalement c'est qu'une dose. Hein. Ils ne sont même pas autorisés à faire 2 ou 3 doses. C'est qu'une dose de poison mortel. Mais voilà, là, ils vont faire la deuxième dose parce qu'ils se sont rendus compte que... Mais non, il n'arrive pas à mourir, le monsieur. Le médecin va faire la deuxième dose. Et voilà. Il va faire la deuxième dose. Voilà, il va injecter pour la deuxième fois. Et les pasteurs qui est toujours resté à côté du patient pour dire confesse, confesse. Comme ça, Dieu va sauver ton âme. Tu vas être sauvé. Si tu dis la vérité, tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé. Même si tu meurs, ton âme sera sauvée. Il n'y a que ce corps qui va mourir. La deuxième dose est injectée. Le médecin a remarqué qu'il respire. Alléluia. 3 minutes après la deuxième dose, le monsieur respire toujours. Il respire toujours. Voilà. Il n'est pas mort. Et sa famille qui est là en train d'attendre. Le médecin s'est rendu compte. Il a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Il devrait mourir. Et parce que ce sont le genre de doses de poison qui sont vérifiées par plusieurs médecins que c'est authentique. Ça veut dire qu'on ne peut pas le pirater. C'est pas possible qu'on puisse pirater. Les médecins se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à mourir. Là, ce qu'ils vont faire, c'est de vouloir évacuer les poisons qui sont dans son corps. Parce que même les médecins s'est rendu compte que c'est vrai que c'est un innocent. S'il n'arrive pas à mourir, ça veut dire que c'est un innocent. Il dit la vérité. Ils vont essayer d'injecter maintenant, d'injecter des médicaments pour essayer d'évacuer les poisons et sauver. Et voilà la famille qui est contente en train de s'embrasser. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La parole dit qu'il est le seul qui va nous suivre jusqu'à notre dernière demeure. Regarde ce qui s'est passé. Il ne ment point. Il ne... Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais bien aimé, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ fait toujours des miracles. Il restaure. Ces enfants qui sont dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, sache que Jésus-Christ est avec toi. Peu importe les dangers, peu importe les problèmes, les difficultés, il faut que tu saches que Jésus-Christ est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner tant que tu es dans la vérité, tant que tu es vrai, tant que tu restes dans la vérité. Peu importe les situations, peu importe les problèmes, Jésus-Christ ne peut pas t'abandonner. Cet homme était dans la vérité. Un poison qui tue en 3 secondes, on l'a injecté, il n'est pas mort. Pendant des minutes, il n'est pas mort. Jésus est la vérité. Et si tu vis la parole de Dieu, tu verras Christ agir dans ta vie. Si tu demeures dans la vérité qu'il est. Mais bien aimé, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ agit. Il fait toujours des miracles, mais bien aimé. Si tu traverses des moments difficiles, garde la foi. Peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les moments difficiles, garde la foi, sois toujours dans la vérité, sois toujours un chrétien ou une chrétienne vraie, demeure dans la vérité, n'accepte jamais de compromis, ne mens jamais, refuse le compromis, accepte Jésus-Christ, suis Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un. Si tu as un problème quelconque, peu importe ton mal, peu importe dont tu souffres, problème de santé, problème de finances, problème financier, peu importe ton problème, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que Dieu intervienne dans ta vie. Peu importe ta situation, si tu es paralytique, tu as un bras coupé, tu es aveugle. En tout cas, je vais prier parce que je crois que Dieu fait tous des miracles. Les miracles de Dieu n'ont jamais changé, n'ont jamais tari. Si Dieu a fait pour lui, il peut faire pour toi, il peut faire pour moi, il fait toujours encore. Ensemble, tu vas fermer les yeux sur moi, tu vas mettre là où... En tout cas, si tu as mal, tu vas mettre ta main là où tu as mal. Si tu as problème de finances aussi, tu vas élève juste les mains vers le ciel. Et puis on s'en va prier. Seigneur, je te prie pour ton enfant, pour ton fils, ta fille, Seigneur Jésus-Christ. Père, on a vu cette vidéo, tu fais des miracles. Père, étends ta main et touche la vie de chaque enfant, Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont malades, donne-leur la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont aveugles, qui sont sourds, mais qui voient et qui entendent, même ceux qui ne parlent pas, qu'ils parlent au nom de Jésus-Christ. Pour ces personnes, Seigneur, même qui ont des bras amputés, il fallait donner de nouveaux bras. Ceux qui ont des jambes amputées, donne de nouvelles jambes, Seigneur. Ceux qui ont des malformations sur le corps, réforme leur corps, Seigneur. Tous ceux qui travaillent des moments difficiles dans leur vie, Seigneur, sois tort, même dans les hôpitaux, étends ta main, guéris les malades, Seigneur. Père, guéris les malades dans les hôpitaux, Seigneur Jésus-Christ. Tous ces problèmes, tous ces couples qui ont des problèmes, des difficultés, Seigneur Jésus-Christ, je te prie
de restaurer, Seigneur Jésus-Christ, ces couples, restaurer ces foyers, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, je te prie, Père, de les donner à manger, qui n'ont pas l'eau à boire, donne de l'eau, Seigneur. Qui n'ont pas un toit où dormir, donne-leur un toit où dormir, Seigneur. Qui n'ont pas de situation, souviens-toi d'eux. Ceux qui ont fait de grandes promesses, Seigneur, interviens dans les vies. Les femmes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à enfanter, Seigneur, je te prie de leur donner des enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie d'intervenir, de tendre ta puissante main, Seigneur. Secoue ceux qui sont en danger de mort, ceux qui sont sur le point d'être tués, ceux qui sont en danger de mort quelque part. Je ne sais où, Seigneur, interviens. Interviens puissamment, Seigneur. Père, sécurise les cars, les voitures qui circulent, sécurise les avions, sécurise les trains, les bateaux, Seigneur. Souviens-toi des personnes qui souffrent, souviens-toi des personnes qui sont mal formées, déformées, Seigneur. Nous savons que, Père, restaure la forme de tous ceux qui sont déformés, Seigneur. Si quelqu'un a une bosse au dos, si quelqu'un fait disparaître sa bosse, si quelqu'un a un problème quelconque, toi seul tu sais, Seigneur. Interviens dans son problème, Seigneur. Interviens dans sa situation, Seigneur. Interviens dans la vie de chaque enfant, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, manifeste ton onction, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta gloire. Si quelqu'un bègue et n'arrive pas à parler bien, fais-moi qu'il parle bien, Seigneur Jésus-Christ. Père, tu as fait parler les muets, tu as fait entendre les sourds, voir les aveugles. Père, tu as fait beaucoup de miracles, Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu 10, tu dis, voici, dans Matthieu 10, verset 8, tu dis, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez aussi gratuitement donné gratuitement. Seigneur, si quelqu'un vient de mourir quelque part, dans l'entourage, vient quelque part, Seigneur, je proclame la vie de cette personne. Sur ta parole de Matthieu 10, verset 8, je proclame ta vie sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Père, tu chasses les démons, que tous ces esprits, des sirènes, de mort, d'échecs, de blocages, de régressements, de stérilité, tout démon qui fatigue, Père, tes enfants de par le monde, mes bien-aimés de par le monde, je commande à ces esprits, au nom de Jésus-Christ, de sortir de leur corps, de sortir de leur vie, de sortir de leur famille, de sortir de leurs finances, de sortir de la vie chrétienne, de sortir de leurs projets, de sortir de l'intimité avec toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton onction. Merci de ce que tu agis maintenant. Merci car tu nous as exaucés. Nous devons fondre ta parole, Seigneur. Je sais que tu agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. J'étais très content de partager ce message avec vous. Voilà, même pour ceux qui veulent nous contacter, nos numéros sont là. Voilà, le numéro Dr Desarts, mon numéro, les numéros sont là, sont affichés sur l'écran. Donc, vous pouvez nous contacter, nous appeler. Voilà, si vous voulez nous contacter, nous joindre seulement. Il vous suffit juste de lancer, de composer l'un de ces numéros-là et vous allez nous avoir. Nous allons échanger ensemble, nous allons vous suivre, nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous montrer cette vidéo et de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis shalom, 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 shalom. Mon amour est avec vous en Jésus-Christ. Shalom.